Cet épisode est aussi soutenu par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à La Londe-les-Morts et Born-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSM. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDA 4. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Mano. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potence amovible et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international, avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family. France Apnée dispose d'écoles présentes sur les plus beaux lacs alpins, le lac Léman, le lac du Bourget, le lac d'Annecy, mais également Tignes, Courchevel et Montrion pour l'apnée sous glace. France Apnée se distingue par son expertise en eau froide, idéale pour progresser toute l'année. Formation Molchanov et AIDA jusqu'au niveau 4, coaching personnalisé et entraînement sur des bateaux équipés. France Apnée propose aussi des initiations et des sorties snorkeling pour découvrir les magnifiques lacs alpins, que vous soyez en famille, débutant ou confirmé. Plus d'informations sur france-apnée.com. Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Découvrez PUA, Paris Underwater Adventure, le seul club 100% apnée, 100% pro à Paris Intramuros. Inscrivez-vous directement sur l'application PUA, PUWAPP. Avec le code Freediving Family, votre première séance en piscine est offerte. Encore mieux, vous obtiendrez 10% de réduction sur votre premier achat, une initiation en fosse, une séance de coaching ou encore une adhésion au club. Alors n'attendez pas et allez découvrir PUA, Paris Underwater Adventure. Salut la Freediving Family, c'est Juju. Aujourd'hui, vous allez découvrir Nicolas Mathias, un jeune homme de 23 ans, fraîchement diplômé de STAPS à l'université de Côte d'Azur. Il est aussi diplômé du BPGEPS option sans scaphandre du CREPS d'Antibes. Nicolas s'entraîne à Nice dans les mythiques clubs d'apnée, le NUC et le SIPA, créés par Claude Chapuis, le fondateur de AIDA, et Loïc Leferme, le champion de No Limit. Nicolas, en ce début d'année, a pris une décision forte, celle de refuser le confort et la sécurité en disant non à un CDI pour Decathlon, afin de se consacrer entièrement à son rêve, participer au championnat du monde d'apnée indoor. Cette décision a été facilitée par son histoire personnelle, où à l'âge de 5 ans, il a fait face à la mort, il a fait face à un cancer. Aujourd'hui, jeune homme de 23 ans, il ne veut plus faire ce qu'il n'aime pas. Il ne veut pas de regrets dans sa vie et il a à cœur de réaliser ses rêves. Alors félicitations à toi Nicolas, la Freediving Family est fière de toi, car tu as réussi ton pari. Te voilà dorénavant sélectionné en équipe de France AIDA et dans quelques jours, tu vas t'élancer sur les championnats du monde au pays du soleil levant, le Japon. Nicolas a dernièrement réalisé de très belles performances, avec notamment un 215 mètres en dynamique au championnat de France qui lui a valu une 7ème place. Il a aussi réalisé, lors de la Coupe des plongeurs chez AIDA, 5 minutes 55. Nicolas Mathias, ou le cadet de l'équipe de France Indoor, c'est sur la Freediving Family et ça commence maintenant. Salut Nico. Salut Julien. Bon, ça me fait super plaisir de t'avoir au téléphone. Tu vas voir, j'ai l'impression que ça coupe un peu parce que t'es à l'autre bout du monde. Moi, je suis en Égypte et Oui. toi, t'es au Japon. Ouais. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs pourquoi t'as la chance d'être au Japon? Écoute, je suis parti au Japon avec l'équipe de France AIDA pour participer aux championnats du monde qui se dérouleront à partir de samedi. Eh ben, félicitations pour cette sélection en équipe de France AIDA. Je t'ai vu évoluer, Merci. on a fait le BPGEPS ensemble et je t'ai vu gravir les échelons petit à petit et j'ai été notamment impressionné par tes performances lors du dernier championnat de France.
où tu as fait 215 mètres en dynamique et 155 mètres en dynamique no fins, ce qui t'a donné une cinquième place en dynamique. J'avais envie de discuter avec toi un peu de ta préparation, de ton entraînement, de ton travail avec ton coach Guillaume Lescure, parce que tu as quand même réussi à rentrer en équipe de France, c'est vraiment pas rien. Comment s'est passée ta préparation? Et bah écoute, une préparation, je vais pas te dire que la préparation était parfaite du début à la fin, puisque un début d'année compliqué avec beaucoup de choix et de projets perso qui ont changé tous les mois. Donc j'avais pas du tout les objectifs des championnats à l'époque. La vraie préparation, elle a commencé à partir de février, quand j'ai vraiment voulu avoir cet objectif-là des championnats du monde. Et écoute, au niveau des entraînements, bah, c'est assez simple. On a à peu près 3 créneaux d'entraînement par semaine dans notre piscine, deux à trois par semaine en fonction des séances que nous font effectivement Guillaume Lescure, notre coach. Et à côté, moi, c'est beaucoup d'entraînement, ça, un peu d'entraînement, ça, enfin muscu du coup, un peu de muscu, beaucoup de course à pied, et beaucoup de vélo d'appartement surtout. Ok. Et donc, toi, tu es dans le fameux club du CIPA, c'est ça, à Nice? Ouais, c'est ça exactement. Et c'est Guillaume Lescure qui Je coach m'entraîne. à distance ou il coach, il est sur place? Non, 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 il nous envoie les séances directement chaque semaine. Lui, il est à Brest, donc il nous envoie les séances en ligne. Et nous, on essaie de s'organiser un peu comme on peut avec notre beau petit groupe d'entraînement aussi pas. Ouais. Ok. Et tu t'entraînes avec qui? C'est qui ta freediving family? Et écoute, ma freediving family, on est de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, il y a Clément Le Saffre avec qui tu as déjà fait un super podcast. Inatea, Peña, Iperella. On a aussi un petit nouveau Théo Morane qui est Ouais. une un beau futur athlète lui qui va vraiment nous surprendre dans pas longtemps. Mm. On a aussi Daniel Jacquin, faut pas que j'en oublie parce que sinon je sais qu'ils vont me taper. On a Frédéric Terrain. On a un beau petit monde, ouais. Ouais. Ok. La belle équipe de Niçois. D'ailleurs, je crois que tu n'es pas le seul Niçois à être au championnat du monde parce qu'il y a Inatea, il y a Clément qui sont avec toi. Euh, Alors Inatea n'est pas avec nous chez le championne du monde Aïda. Elle a fait les championnes du monde classe par contre. pour revenir un peu sur les entraînements, tu peux nous décrire ça ressemble à quoi un entraînement quand on veut aller au championnat du monde d'apnée dynamique? Sur les entraînements piscine? Ouais. Eh ben écoute, ça va dépendre un peu de la période d'entraînement sur laquelle on va être. On va avoir des exercices type en début de saison, ça va être vraiment type nage, hypercapnie, des trucs qui donnent bien mal à la tête à la fin de la séance. Et plus on va se rapprocher des échéances importantes, plus on va commencer à travailler sur de l'hypoxie, donc des gros, enfin peu de volume, pardon, mais des grosses intensités, donc des apnées qui vont être plutôt longues. On va chercher soit des grosses distances, soit des gros temps d'apnée pour habituer ce corps justement à travailler sur cette hypoxie et sur cette baisse de l'oxygène. Voilà. Ok, donc de l'hypercapnie vers l'hypoxie. Donc tu as un record personnel à 215 mètres que tu as réalisé en monopalme. Sur tes entraînements, ça veut dire que tu fais... ça ressemble à quoi? Tu fais genre 5 fois 100 mètres? J'ai aucune idée de à quoi ressemblent vos entraînements. Eh ben écoute, nous on a la chance d'avoir un coach qui nous fait des séances qui varient chaque semaine. On n'a pas ce type d'exercice justement du 5 fois 100 mètres, etc. C'est des choses qu'on n'aime pas trop. Ils disent que c'est des exercices c'est compliqué d'expliquer, mais c'est qui se ressemblent en tout cas. Mais effectivement, ouais, ça peut être des exercices où on va travailler effectivement sur du 100 mètres, 120, 125 mètres. On va rarement dépasser ces distances-là quand même. Et voilà, 125, 150. Et quasiment pas de no warm-up. Par contre, nous, on fait quasiment très peu d'apnée en max, en fait. Le coach nous en fait pas faire. Il est pas fan de ça. Enfin, en tout cas, il nous laisse maintenant un peu plus de liberté quand même, nous, de notre côté, pour en faire. On parle très peu avec lui, mais je pense que lui, c'est surtout le côté, il voit pas trop d'intérêt pour le mental, etc. Ça peut plus le problème des no warm-up, c'est que tu peux faire soit des très bonnes apnées et ça peut te rassurer, soit à l'inverse, faire des mauvaises apnées et ça peut plus te stresser qu'autre chose pour les échéances. Donc je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur ces séances-là et pour l'instant ça fonctionne très bien. Hein. Et avant que tu démarres sur ton top officiel pour les championnats du monde,
T'auras un protocole d'échauffement, il va ressembler à quoi? Je suis pas fan d'avoir un protocole écrit, personnellement. Psychologiquement, ça m'aide pas. J'aime bien fonctionner surtout avec la forme du jour. J'ai à peu près une idée de ce que je vais faire, à peu près je sais qu'au début, je vais commencer pendant 30 minutes, une heure à voilà, mettre ma musique, me mettre un peu dans ma bulle, de la respiration carrée. Une heure avant, ça va être à peu près la combinaison, mettre le bas de la combinaison. Ensuite, ça va être en fonction de comment je me sens, des apnées poumon vide ou des apnées en lâcher de bulle. Voilà, ça va être des apnées où je vais toujours chercher d'être le bien, enfin d'être vraiment bien sur mes apnées. Donc si je fais une minute de statique et je sens que les mauvaises sensations arrivent à une minute, j'arrête. Si je peux faire 2 ou 3 minutes, je vais aller jusqu'à 2 ou 3 minutes. C'est vraiment ça. Je cherche vraiment que des bonnes sensations sur mes échauffements. Après, à peu près 30 minutes avant, ça va être mettre la combi complète. Et 15 minutes avant, je suis sur le plot de départ pour pouvoir me mettre à l'eau 5 minutes avant le top officiel. Donc tu t'écoutes et tu vas vraiment, t'as pas de protocole Voilà. écrit, tu vas vraiment à la sensation et au bien-être. Exactement. Je sais à peu près ce que je veux faire dans quel ordre, mais jamais les apnées ne sont jamais écrites sur une feuille. Et sur ces championnats du monde au Japon, donc tu vas faire le dynamique, est-ce que tu seras présent sur d'autres disciplines? Écoute, cette année, elle est un peu particulière. Les années précédentes, effectivement, on pouvait, mais malheureusement, cette année, il y a énormément de monde présent. Donc, on est encore dans l'attente de la réponse. Moi, normalement, je suis de surprésent sur le dynamique monopale, mais sur le DNF. Mais dans l'idéal, j'aimerais pouvoir faire le bipalme et la brasse. En tout cas, j'ai l'équipement pour. On attend de voir les réponses de Aïda. Ok, bon bah je touche du bois pour toi Nico, j'espère que tu vas pouvoir faire un max Merci. d'épreuves. J'ai regardé un peu ton ranking et je vois que tu es à 5 minutes 55 en apnée statique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton entraînement en statique, tes performances, comment tu t'entraînes? Eh ben écoute, ça fait partie justement de ce que je te disais tout à l'heure sur la préparation qui a pas très bien commencé en début de saison. J'ai fait beaucoup de statique, enfin je faisais au moins un entraînement par semaine de statique on va dire de septembre jusqu'à décembre. Et après j'ai complètement arrêté d'en faire jusqu'à maintenant. Plus le temps, un nouveau travail qui ne correspondait plus avec les créneaux de statique. Donc c'est plus les compétitions, en tout cas la compétition que j'ai pu faire, mon 5 minutes 55, c'était un test ce jour-là. Pas du tout dans des conditions en plus de compétition, donc une bonne surprise. J'étais bien content de cette perf. Ouais, ça commence à faire, hein. Je peux t'assurer que j'ai fait 4 minutes 10 la dernière fois, là. J'étais en train de mourir. Je sais pas comment vous faites. Ah bah ouais, non, bah, ouais, je meurs très tôt en plus moi sur les envies de respirer, donc c'est jamais c'est pour ça que j'arrête le statique en entraînement, c'est que c'est jamais, enfin en tout cas en compétition, pas en entraînement, mais Ouais. en compétition, parce que c'est pas les plus agréables pour moi, ouais. Ouais. T'as envie de respirer à partir de combien de temps? Bah pareil, ça va dépendre de l'état du jour. Dans les jours vraiment où je suis un peu fatigué, ça va être 2:30. Et sur une journée où je veux vraiment être en super forme, je peux les tirer jusqu'à 3 minutes Ok, ouais, donc t'as avant quand de même commencer à avoir des spasmes. une belle partie de bataille tout de même. Du coup, Nicolas, je crois que tu as eu une enfance particulière parce que dès l'âge de 5 ans, tu as fait face à un cancer et tu as fait face à la mort. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, le jeune Nicolas qui aujourd'hui réalise ses rêves? Ben écoute, ça a changé beaucoup de choses au niveau de ma vision des choses et mes objectifs. J'ai toujours vu ce truc de je veux pas avoir des regrets dans ma vie et je veux pas faire des choses qui ne me plaisent plus. Donc j'hésite pas aujourd'hui à complètement arrêter et lâcher tout ce que je fais. C'est ce qui m'est déjà d'ailleurs arrivé en septembre. J'ai vraiment tout lâché. Après avoir fini mes études, j'ai lâché les possibilités d'embauche que j'avais dans une boîte. J'ai tout arrêté parce que ce qui me plaisait, c'était faire de l'apnée. Donc je me suis dit, ok, je fonce. Et c'est comme ça que je fonctionne maintenant. Ne vivre jamais sans regret et toujours réaliser mes rêves. Si j'ai une envie, je vais tout faire pour atteindre mes objectifs. Donc en gros, tu as dit un peu fuck au CDI à Decathlon, si je comprends bien. Ouais, c'est ça, exactement. J'avais un CDI à Decathlon et Ouais. j'ai dit non et je suis parti un peu à l'arrache pour faire de l'apnée. Ouais. Du coup, Nicolas, tu as réussi à faire un 215 mètres en dynamique. Moi, ça m'impressionne énormément parce que mon record personnel, il est à 120 mètres. Je pense que les auditeurs qui nous écoutent, ils ont des records à 75, 90, 100, 150.
Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à passer la barre des 200 mètres? Est-ce que tu as un conseil à nous donner, une technique secrète? Écoute, je pense que ce qui m'a aidé le plus à atteindre ce chiffre-là, c'était clairement au niveau de mon mental. Et c'était d'accepter que pour aller loin, il faut malheureusement souffrir et que l'apnée sera jamais. Il faut dépasser cette barrière du plaisir. L'apnée sera plaisir sur les petites distances et qu'au bout d'un moment, il faut vraiment accepter les spasmes. Il faut accepter qu'au niveau du mental, ça va tirer. Et on y retrouve à la fin un tout petit peu de plaisir à la fin de l'apnée, hein. Mais ouais, il faut accepter de lâcher prise. Clément Le Saffre, il disait qu'il avait l'impression sur la fin de pousser, de repousser les portes de la mort. Est-ce que tu as une sensation comme ça toi aussi? Je pense que je suis encore loin des magnifiques performances que Clément nous a sorties cette année. Mais non, pour l'instant, j'ai jamais eu cette sensation-là de repousser les portes de la mort. Non, ça m'est jamais arrivé pour l'instant encore. Et quand tu vois des camarades d'équipe de France comme Guillaume Bourdilla qui font des 300 mètres, est-ce que tu penses qu'un jour tu y arriveras aussi? Ou ça te paraît vraiment un objectif complètement surréaliste? Je sais pas de quoi la vie est faite. Il y a encore un an, je pensais que 200 mètres, j'y arriverais jamais. Aujourd'hui, je pense que je ne sais pas du tout combien de temps je resterai dans la compétition. Ça serait un rêve d'atteindre cette performance-là, mais il va vraiment falloir travailler très dur pour les atteindre parce que c'est pas un objectif facile. J'adorerais, mais je pense que j'en suis encore très très loin. Bah, en tout cas, on te le souhaite. On te souhaite le meilleur pour ces championnats du monde indoor AIDA qui se déroulent au Japon. Du coup, Nicolas, tu parles de mental. Comment tu te prépares pour avoir un mental plus fort et pour résister aux contractions, cette envie de respirer? Écoute, c'est un peu mon problème pour l'instant, c'est que je n'ai pas de vraie préparation mentale. Et je vais travailler là-dessus l'année prochaine. J'aimerais faire appel à vraiment un expert là-dedans. Là où énormément travaillé sur moi-même, c'est sur les transformations des croyances limitantes. Ok. Moi, j'ai ce problème-là de toujours me dire je vais pas y arriver, je suis pas en bonne forme, et j'essaye toujours de maintenant de me concentrer sur du positif. Toujours me concentrer sur du positif. Voilà, si j'ai eu quelque chose, des bonnes sensations d'entraînement, je vais repenser à ces sensations-là. Si j'ai fait un exercice qui était incroyable, je vais repenser à cet exercice-là. Je vais repenser à des événements positifs dans ma vie. Et c'est ce qui m'aide énormément en préparation avant les performances. Bon, c'est quand même les championnats du monde. Au niveau de la gestion du stress, tu penses que ça va passer ou t'as peur d'être en panique totale? Il y a déjà un peu de panique hein, quand même depuis quelques jours. Je pense que le stress va baisser un peu quand j'arriverai vraiment sur le jour J. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont retomber un petit peu, mais ça va être une gestion du stress bien différente, je pense quand même. On verra. Hmm. Ça va être plus Bon, dur. en tout cas, Nico, prends du plaisir. Prends du plaisir. J'y compte bien. Et Nicolas, au niveau des gens qui t'inspirent, qui te donne de la force pour continuer à pratiquer et essayer d'aller chercher peut-être un jour, pourquoi pas les 300 mètres? Eh ben écoute, je vais d'abord dire tous mes copains d'entraînement qui sont toujours une source d'inspiration quand je les vois progresser et faire leurs performances. C'est toujours un plaisir de m'entraîner avec eux. Et donc c'est principalement eux et ma copine aussi qui me pousse toujours, mes parents qui me soutiennent à fond dans mes objectifs, ma mère. Donc c'est ces personnes-là quoi. Et t'as une ambition particulière sur ce mondial? Est-ce que t'aimerais faire un nouveau record personnel ou tu vas jouer un peu la carte blanche où tu te dis vas-y, je donne tout et je dépasse les 215? J'ai plus envie de me dire je vise le carton blanc. Et je me laisse surprendre moi-même, mais en vraiment en objectif carton blanc. Si je peux réatteindre mes performances que j'ai faites aux France, ça serait parfait. Et je vise pas forcément plus. Eh bah Nico, je te souhaite le meilleur pour ce mondial et puis Bah écoute, merci beaucoup. je partagerai tes résultats sur Ça la marche. Freediving Family. Ça marche, merci beaucoup. Pour conclure cet épisode, je voulais revenir sur le cancer que Nicolas a affronté. Il s'agit d'un lymphome de Burkitt. C'est un cancer du système lymphatique, un des plus agressifs car il évolue extrêmement rapidement. Il touche souvent des enfants ou des jeunes adultes, notamment en Afrique, mais on peut le rencontrer un peu partout dans le monde. La bonne nouvelle, c'est que malgré sa rapidité, le lymphome de Burkitt est l'un des cancers les plus curables lorsqu'il est pris en charge tôt.
grâce à des traitements intensifs de chimiothérapie. Souvent associés à des immunothérapies spécifiques, le nombre de patients qui s'en sortent est très important. Aujourd'hui, le taux de guérison peut atteindre 80 à 90% chez les enfants. Et les progrès de la recherche continuent d'avancer pour que davantage de personnes, quel que soit leur âge, puissent vaincre la maladie. Alors, si vous êtes concerné ou que si vous connaissez quelqu'un qui l'est, gardez à l'esprit que le lymphome de Burkitt est un adversaire redoutable, mais que l'on peut abattre. Et que la science, le courage des patients ainsi que le soutien des proches font une énorme différence. Et ce texte, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est ChatGPT que je commence à utiliser. Et j'ai l'impression d'être un robot, c'est horrible. Donc je vais quand même reprendre les infos, mais je vais essayer d'arrêter de parler comme un robot de ChatGPT là. Bref, si vous souhaitez soutenir la recherche et aider les enfants qui sont atteints de cancer, il y a des organisations formidables qui existent. En France, par exemple, on connaît Gustave Roussy ou l'Institut Curie, qui sont des centres de recherche de référence qui travaillent pour trouver des nouveaux traitements spécifiques au cancer pédiatrique. Il y a aussi des associations comme Imagine for Margot, on en a parlé la semaine dernière avec Quentin Easy Schwartz qui lui-même avait fait face à un cancer et qu'il a démonté. Donc félicitations à vous Nico et Quentin d'avoir fait face à ces cancers. Donc voilà, si vous êtes riche, milliardaire, n'hésitez pas à soutenir la recherche contre le cancer des enfants. Il y a aussi la fondation ARC qui existe et qui est très active sur le sujet. Je conclurai avec la citation du philosophe allemand Friedrich Nietzsche qui a dit « Ce qui ne me détruit pas me rend plus fort ». Nietzsche voulait nous dire que les épreuves de la vie, malgré leur dureté, peuvent devenir des forces si nous choisissons de les affronter. Et c'est justement le message que nous enseigne le combat contre la maladie. Malgré la peur, malgré la fatigue, malgré la douleur, on peut s'en sortir et devenir plus résilient. Et ce que je retiens, c'est surtout qu'on devient après, une fois qu'on a guéri, qu'on est encore plus vivant. Donc je conclurai cet épisode. Vivons fort, vivons maintenant. On se retrouve dimanche prochain, mais avant de couper, abonne-toi, invite tes amis à s'abonner, invite ta grand-mère à s'abonner, et surtout, va faire de l'apnée, va t'immerger, parce que notre sport est magnifique. Bref, bisous, cœur et CO2, c'était Juju de la Free Diving Family, pour vous mes amis, ciao ciao.